Patatrac. Patatric. Toi, tu dis patatric et nous, tu réponds Ah oui, patatrac. Patatric. Moustache. L'histoire peut commencer. Il était une... Attends, c'est quoi le titre ça? Muriel et les musiciens de Vernon. Ah, Muriel et les musiciens de... Vernon. 1 million de vues. Il était une fois... Muriel allait dans une bibliothèque. Muriel allait dans une bibliothèque qui entendit une voix qui était très belle. Puis elle rencontra 2 musiciens et elle lui disa comment vous vous appelez. Après il y en a un qui répond je m'appelle Jean-Charles et l'autre Joao Mota. Après je me rappelle plus. C'est ton nom. Alors, il était une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, dans la ville de Vernon, il y avait une petite fille qui s'était perdue dans une immense bibliothèque. Et elle était là, parmi des livres entassés, il y en avait partout. Elle avait peur de se cogner, il y en avait des petits, il y en avait des gros. Puis elle avait l'impression qu'il y avait des voix qui sortaient des livres, qui s'échappaient. Et parmi toutes ces voix, elle en a entendu une qui était très belle et qui chantait ça. Ton prénom c'est comment? Isam. Ça s'écrit comment? I2SAM. Ok, je te remercie. Bah, c'est quand tu veux. Il était une fois l'histoire d'un renard. Il était une fois 8 petits papillons. Et action. Alors l'origine des Contes sans frontières, c'est lié à la ville de Vernon où Joao Mota et moi-même sommes basés. Nous habitons Vernon tous les deux. Et voilà, on a voulu proposer un projet qui s'adresse aux habitants et plus directement aux écoles de Vernon. Donc on a cette grande chance d'avoir eu des échos favorables de la part à la fois de la mairie, de la SNA, de l'inspection et aussi des enseignants et des enseignantes. Les équipes de cette école François Mitterrand qui nous ont accueillis. Parce que nous, on est très fiers. Allez, c'est parti, on se l'encercle. D'accord? C'est quand même extraordinaire ça, la petite vieille, elle peut être très très contente d'avoir trouvé une pièce comme ça. Donc en fait, naturellement, j'ai voulu travailler avec Muriel dans ce qu'elle porte, c'est-à-dire ce travail sur le conte avec une relation en mots qui ne passe pas par l'écrit. Donc avec quelque chose qui plaît aux improvisateurs, c'est la capacité de recréer le conte in situ avec des didascalies, avec des emprunts différents, avec des détournements et contournements qui marchent bien avec les improvisateurs que nous sommes. Bonjour, entrez. Bonjour. Bonjour. J'ai un quoi? Un micro. Oui? Il était une fois 3 petits cochons qui s'appelaient Enzola, Ayoub et Léon. Un jour, leur mère l'appela. Les garçons venaient voir. Il dit là, qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi vous n'allez pas explorer le monde? Et avec impatience et tristesse, il trouva un petit champ pour faire leur maison. Le plus petit d'entre eux, Léon. Attends, j'ai un problème d'articulation. Je sais qu'avec le masque, c'est terrible. Déjà que je vois pas ton beau sourire. T'aimes bien installer les images, c'est ça la différence, c'est ça le conte en fait. C'est pas seulement ça, c'est que les mots, il faut qu'ils sentent les situations. Si tu veux,
ils hésitent parce que je ne sais pas comment on leur a raconté, tout simplement, si ça a été lu comme un texte. Or, c'est toute la différence aussi entre lire, raconter, dire, écrire. Je sais que vous avez bien travaillé, que vous avez découvert des nouveaux contes et que le programme du jour va être bien agréable puisque avec vous, on va écouter à la fois Le loup et la mésange, Le Taël d'argent, comment il s'appelle, Le chacal égoïste. C'est ça, hein? Je pense que toi, le narrateur, il faut que tu sois vraiment au milieu, dans l'espace. C'est toi qui tiens l'affaire. Tu te mets un peu dans le coin parce que tu n'arrives pas tout de suite. Alors, ce qu'on a pu vérifier, le narrateur, ton prénom c'est Ilham. C'est que tu tiens l'histoire. Simplement, maintenant, il faut que tu aies confiance en toi, que tu nous regardes. C'est une histoire, pour le moment, selon moi, qui manque de rythme, parce que c'est quand même comme un film de kung-fu, cette affaire. La chanson du squelette. Là-bas, au nord, il vivait un pêcheur qui s'appelait Kujoa. Cette nuit, il devait pêcher. Et on racontait qu'une crique était hantée. 2 garçons avaient pris une femme, l'avaient jetée à la mer et s'est fait manger par les poissons. Après, il continue à pêcher. Après, il pêche un truc lourd. Il dit, soulève. Il dit, oh c'est lourd, je pourrais nourrir toute ma famille entière, le village, pendant des semaines et des semaines. Et après, avec sa canne à pêche, il s'ouvre. Et après, quand il a vu la femme squelette, il cria « Ah ! Après, il recule. Après, il cria encore. Et après, il prend son bateau. Après, il pagaia. Et après, il quittèrent son bateau. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le filet était accroché dans les os de la femme lorsque la femme squelette se débattait. Alors attends, parce que là on a un max d'informations, là, mais ça commence à être super. On a la nuit, on a l'information à savoir que 2 autres pêcheurs ont jeté une femme à cet endroit-là. On a le nom du pêcheur dont tu peux te servir, parce que sinon il faut que dans un conte tout serve. S'il s'appelle Kujoa, c'est ça? Quand il y va cette nuit-là, il lance ses filets, ou alors non, toi tu es avec une canne à pêche, hein, et c'est bien quand tu dis, il se réjouit, parce que oh là là, ça a l'air lourd là, oh là là, quand il a soulevé, ou quand il a tiré sa ligne, ou quand il a soulevé son filet, qu'à l'intérieur il a vu des os, un squelette, et il a compris que c'était peut-être le squelette de cette femme que 2 pêcheurs avaient, avant lui, jeté au fond de la mer, tu vois? C'est pas lui qui fait tout ça, je crois. Enfin, c'est parce que sinon on comprend pas ce qui se passe. Il était une fois à la naissance d'un jeune garçon. Tout le monde venait l'admirer et lui offrait des cadeaux. On l'avait appelé Joseph car c'était le nom de son grand-père qui était un excellent tailleur. Son grand-père qui habitait juste à côté de chez lui, en face de la rue, arriva le dernier et il lui offra un cadeau. Il lui offra une jolie couverture qui faisait la taille de son berceau. Et il l'appelait le Chmadoudou. Parce que tu vas raconter une histoire aussi. Non, moi je dis non. Non. Tiens, venez. C'est toi qui commence? Tu fais la première? Ouais. Tu peux voir? T'es où là par rapport au micro? Bon, t'es bon. Tu veux commencer, là? Petit talisman de la parole. Petit talisman de la parole, petit porte-bonheur. On les garde chez nous? C'est pour vous? Oui. Les oreilles, quand j'ai mis les cartes, qui a fait le plus fort? Précis, le plus fort. Mais non, le plus fort, il a fait le plus fort.
Alors, tu as prévu avec eux de savoir qui commence? Alors, pas le qui passe aujourd'hui, oui, mais après, dans l'ordre, non, pas spécifiquement. Pas spécialement. D'accord. Qui est-ce qui a envie de commencer? Ouais, c'est ce que j'allais dire, les 3 petits cochons, Les comme 3 ça, petits voilà. cochons, Vu que vous êtes voilà. 3. Génial. Donc, les 3 petits cochons. Est-ce qu'on vous met d'autres... on fait comment? Vous voulez faire comment? Bah, dans la cabine, on peut être 3, mais s'il y a l'un d'autre qui veulent être avec les 3. Tu m'entends là? Hein? Ici, c'est un endroit qui est c'est très sec. Ouais, on n'a pas de réverb, on n'a pas d'écho. Et en fait, on a ici des panneaux. Des panneaux ici pour absorber le son. Et vous voyez que ici vous êtes en lien visuel avec ce qui se passe dans la régie. Donc vous enregistrerez, vous serez debout. Et puis, vous enregistrerez l'histoire et vous pourrez regarder la personne ou Flavien pourra vous dire voilà, c'est bon, vous pouvez commencer. Vous serez en interaction avec lui. Et quand il va parler, Flavien, on l'entendra par le petit retour ici. Ouais. Non, on va les enlever quand on peut enlever le masque quand on enregistre. On peut faire un essai micro avec leur voix? Oui. Vas-y. Tu dis bonjour à Flavien. Bonjour. C'est super. Et Selma? Bonjour. Ok, très bien. Bonjour, c'est maman. Oui, mais en dehors de bonjour, qu'est-ce que vous venez faire ici? Bon, on va enregistrer notre histoire. Je suis pas Doudou. Et le raconter. Vas-y, explique-moi un peu ce que c'est cette histoire. C'est le Shmadoudou. C'est une veste et que son grand-père, il la coupe avec un ciseau. Non, moi je trouve que c'est une expérience formidable pour eux, d'autant qu'ils sont venus pour enregistrer sans papier. Aucune présence de pupitre, aucun support, aucune béquille écrite. Et je crois que on est vraiment dans le sens d'un projet autour d'une oralité pleine et entière. C'est-à-dire une oralité qu'ils ont découverte, une oralité en studio aussi. Ouais. Une écoute, parce que certains contes étaient à plusieurs, donc ça demande beaucoup d'attention. Et je trouve qu'ils se sont bien comportés, ils nous ont surpris. Et puis je crois qu'ils ont pris plaisir aussi. Il était une fois 7 poussins. Un jour, le plus petit des poussins tomba malade. Mais la maman ne pouvait pas garder ses poussins. Mais le renard avait entendu tout. Il toqua à la porte. Toc, toc, toc. Qui est là? Je suis le renard, votre voisin. Vous voulez quoi? Je peux garder vos poussins si vous voulez. كان يا مكان 6 ديال صغيورين بابيون ما كانوش كيبغيو يمشيو المدرسة أبدا. دايما ماماهم كتقول لهم يلا سيروا المدرسة، ولكن هما ما كانوش باغين يمشيو المدرسة. واحد المرة girò verso i suoi 8 piccoli e l'8° nella gabbia e gli disse vedete miei figli perché vi dico sempre di andare a scuola e che per la vostra libertà è ancora troppo presto, perché non voglio che fate la stessa fine che vostro fratello. Fine. Mais pour qu'on comprenne bien cette fin, il faut que le petit, ce papillon-là, il regarde toujours à la fenêtre, tu vois, il ne pense qu'à une chose, c'est filer, s'envoler, loin, tu vois, partir. Dans ces petits 7 papillons, et le 8e qui était dans la cage, il lui disait « Vous voyez pourquoi à chaque fois, mes petits, je vous dis de partir à l'école ?» Non, attends, je me suis trompée. Elle glousse, elle fait du vent, tu vois. Alors, depuis que je raconte, ça fait longtemps, je pense que c'est très important de faire raconter autour de moi, aussi bien les adultes que les enfants. Et quand il s'agit des enfants, je pense que c'est une expérience qu'hélas l'école ne pratique pas suffisamment, alors qu'il y a des consignes qui sont données pour développer ce qu'on appelle l'expression orale. Mais
au-delà de l'expression orale, il y a une question de sens, de relation, de contenu. Et je pense que la matière des contes, c'est une matière magnifique à apporter aux enfants, à la fois comme un patrimoine, un bagage culturel, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur culture. Je pense que les contes, c'est une langue commune. Et donc, d'où qu'ils viennent, et quel que soit leur âge, et même déjà dès le CE, dès le CP même, je pense qu'on peut proposer aux enfants, à travers les contes, un travail de compréhension du monde. Et pour moi, c'est un apprentissage de la vie bien au-delà de la vérification des connaissances que l'école leur réclame. Adeus Guinea, adeus. Ibu filho macho kuna despedi. Maradala bu firma. Hermonjo de butemburoso. Alors vous dites quoi? Bonjour, ça va bien? Oui, ils sont en forme. Bon, alors, on a au programme, c'est du lourd, hein, la chanson du squelette, les 3 versions des souriceaux, la princesse au petit pois, j'annonce le programme, hein, la fiancée du crocodile, un petit chaperon rouge, un renard et les oies, une Cendrillon, une Blanche-Neige. Avec ça, alors on va peut-être commencer par le renard et les oies parce que c'est très court. Il était une fois un renard qui sortait d'une forêt. Il alla dans une prairie où il y avait des oies. Les oies bronzaient au soleil. Le renard se dit... Là, excuse-moi. Tranquille. Oui. Voilà. Et on est tous là. T'es penché par terre, tu racontes pas pour le plancher, tu racontes pour nous. On est d'accord. Non, mais je dis ça. Juste, prends ton temps. Ce que j'entends, c'est... Il y avait une fois... Quand vous racontez, ça fait des images pour nous qui vous écoutons. D'accord? Ça va? Ouais? Bon. Eh bien, histoire suivante. Il était une fois l'histoire d'un renard. Qui était en fait le maître des renards. Un jour, Maître Renard, à un moment où il se baladait dans une prairie, il tomba sur des oies. Des oies qui lui donna terriblement faim. Alors, il alla voir les oies et dit aux oies, « Aujourd'hui, je vais vous manger. C'est votre dernier jour. Quoi qu'il se passe, vous allez mourir. » Mais il faut que les animaux ils parlent tous en même temps. Flavien, on la réessaye. Le chacal égoïste. Deuxième improvisation. Awa, tout le monde est prêt? Oui. On y va, les amis. Il était une fois un chacal qui n'avait pas mangé des Est-ce qu'on peut avoir l'histoire, Freddy? Jusqu'où tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Lui, il doit s'arrêter jusqu'à où il se gratte à la tête. Est-ce que... qui fait quoi? Moi, je fais le quand vous êtes chacal. trop nombreux, je suis perdue, moi. Dans Je le... peux partir. Alors, lui, Freddy, c'est le narrateur avec Awa. Oui. Freddy fait le début, Awa fait la fin. J'ai compris, depuis le début, je sais ça, mais Moi- après... Moi, je suis le chacal. Alice, c'est le lièvre. Sauf qu'il va revenir à 3 reprises. Et Enzo et Asma, c'est les animaux de la savane. Et c'est à la fin, ils vont avoir un rôle. D'accord. Un rôle de quoi? Bah, il devait faire les animaux de la savane qui se moquaient du chacal pour... Mais vous dites le quoi, piège. alors? En fait, au début, quand Freddy doit dire le lièvre se gratte à la tête, après, nous, les animaux de la savane, on dit oh, quel égoïste, il ne veut pas partager. Et après, lui, il se gratte la tête et il dit son plan. Et après, on lui dit bonne chance. Et après, quand il revient, ben, on se moque du chacal. C'est tout ce qu'on doit dire. Bon, alors, est-ce qu'on peut essayer?
de faire comme ça? Vous êtes prêts? Oui. Est-ce que tu peux être présent avec les autres? Je vous rappelle que vous êtes tous responsables d'une histoire, donc vous vous écoutez. Quand c'est à chacun de prendre la parole, vous êtes prêts. Il était une fois un chacal qui n'avait pas mangé depuis tellement longtemps qu'il n'en comptait plus les jours. Un jour, en rentrant du travail tout épuisé, il vit une grosse antilope morte couchée sur le flanc. On l'a bien eu, ce chacal égoïste, hein? Il voulait garder l'antilope pour lui. Eh ben non, ici, la règle, c'est de partager. Ok? Vive le partage dans la savane! Ouais! C'est quand tu veux. D'accord. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la jeune Sandy. Ses deux passions préférées dans la vie, c'était le foot et la lecture. Un jour, elle se tenait à côté d'un terrain de foot et elle jouait tranquillement. Et elle regardait l'équipe de foot féminine s'entraîner. Puis, elle demanda « Hey les filles, je peux jouer avec vous ?» Ce qui me semblait important, c'est d'avoir une finalité, en tout cas quelque chose qui puisse être montré, en tout cas présentable de ce travail. Et je trouvais que c'était assez intimidant pour des enfants de se retrouver sur une scène à raconter un conte qu'on n'a pas appris parce qu'on n'est pas passé forcément par le support écrit. Je trouvais que c'était extrêmement intimidant. Et il me semblait que le truchement du studio permettait d'être en confiance, permettait d'être dans un endroit clos et permettait aussi une proximité avec l'auditeur que nous sommes. Alors ce sera pour tous une expérience assez unique, ce sera l'occasion de voir comment fonctionne un studio d'enregistrement, et puis c'est aussi l'occasion, même si c'est pas forcément uniquement musical, mais c'est l'occasion pour ces enfants d'écouter leur voix. Il était une fois trois petits cochons qui s'appelaient Ayo. Il était une fois trois petits cochons qui s'appelaient Ayo, Bléo et Zola. Un jour, leur mère les appela. J'aimerais que vous partiez explorer le monde. Ayoub hésita quelques secondes. Bon, allez, on est plus petit, on est grand, on y va. Ils s'en allèrent. 3 jours plus tard, ils trouvèrent un petit champ pour construire leur maison. Léo, Je vais faire ma maison en paille. Enzola, Je vais faire ma maison en bois. et Ayoub va faire sa maison en briques. Donc on a tout notre temps. Hein? Si jamais y a un mot que vous ne trouvez pas ou comme ça, on refait. Hein? Et nous avons aussi la chance que dans cette école François Mitterrand, il y a des enfants qui font partie de l'orchestre folk. L'orchestre folk, c'est un projet qui est monté au conservatoire par Lydie Crochetti et puis par Juliette Candela. Et donc ils jouent plusieurs chansons et ces chansons vont aussi être enregistrées et constituer un fil narratif entre les différents contes racontés par ces classes. Querida Clarina, préfères-tu souffrir autant de ta jeunesse ou autant de ta vieillesse? Clarina avait très peur. Elle était très petite par rapport à lui et elle était jeune. Clarina, ne savant pas quoi répondre, courut chez elle et demanda: Maman, préfères-tu souffrir autant de ta jeunesse ou autant de ta vieillesse? Il était une fois un prince qui cherche une princesse. Il fait le tour du monde mais il n'a pas trouvé de princesse et il est rentré chez lui. Un soir d'orage et de pluie, une dame a toqué chez lui.
et un cerveau ouvrit. « Bonjour, vous pouvez m'héberger pour la nuit, mon chauffeur s'est perdu. » Le prince est descendu des escaliers, il a dit oui. Après, quand la dame enlevait son manteau, le prince est tombé amoureux. Après, il a appelé sa mère pour lui dire qu'il avait trouvé une vraie princesse. Après, sa mère lui a dit « Non, c'est pas une princesse, elle est remplie de boue. Et pourquoi une princesse se traînerait dans un soir d'orage et de pluie ?» Après, la reine a une idée, elle va mettre un hérisson sur 20 matelas. Si elle sent l'hérisson, c'est une vraie princesse, mais si elle ne le sent pas, c'est pas une vraie princesse. Et elle alla dormir. Et elle n'a pas senti l'hérisson, du coup, ce n'est pas une vraie princesse. Et le prince, il est allé voir sa mère pour lui dire « Maman, tu avais raison, ce n'est pas une vraie princesse. Pour la peine, je ne me marierai jamais. » Je devine ton sourire derrière le masque. Celui-là, par exemple, il va faire... Ce qui a sous-tendu le texte, c'était nos interventions avec Jouan, le fait d'aller voir ses enfants, de venir avec tout un tas d'instruments qui sont issus du monde entier. Moi, j'ai quelques flûtes asiatiques, Joao entre ces instruments africains, des instruments de récupération, des graines, etc. On a pu aussi compléter cet arsenal polyculturel, métissé en tout cas. Ouais, moi je trouve aussi, enfin moi j'attends avec joie là, le travail de musique qui va accompagner ces récits. Et je trouve qu'il va y avoir une redécouverte pour eux, justement, de cet imaginaire sonore, par-delà les mots, comment la musique aussi fabrique d'autres images et enrichit les contes. Parce que moi j'ai toujours pensé que les contes, c'est avec de la musique. Ce qu'on a peut-être réussi à faire, c'est de leur fournir un bagage d'histoire. Et pour moi, le Sans Frontières, c'est qu'on ait aussi bien un conte inuit choisi par un petit enfant, peut-être marocain ou algérien, qu'on ait un conte chinois, qu'on ait un conte de la tradition juive ou avec des mots qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils se promènent aussi à travers le monde, avec des paysages, et que à la fois on puisse avec eux faire surgir une banquise, une autre fois la savane. La fiancée du crocodile. Il était une fois une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors elle alla au bord du Nil et elle pleura. Le crocodile, Seigneur Crocodile, arriva. « Pourquoi pleures-tu si fort, femme? Tu m'as réveillée. » La femme s'excusa et dit « Je ne peux pas avoir d'enfant et à chaque fois que j'en vois, je pleure. » Le crocodile lui dit « Va me chercher 3 œufs et rapporte-les-moi. » Elle les rapporte et il dit ça. « Ton enfant naîtra dans 9 lunes. Si c'est une fille, ce sera ma fiancée quand elle sera grande. Si c'est un garçon, tu l'apprendras à protéger les crocodiles. » La femme partit en courant chez elle. Ce fut une magnifique fille qui vint au monde. Alors, le père était très en colère contre la mère. « Pourquoi as-tu fait cette promesse? Il ne fallait pas la faire. Notre fille sera la femme d'un nid de monstres. » Mais le père avait trop peur du crocodile. Alors il enfermait soigneusement sa fille dans la case. Un jour, Seigneur Crocodile approcha auprès de la case et cria « Es-tu là ?» Elle ne répondit pas. « Je sais que tu es là. Quand tu n'étais pas né, tes parents m'ont promis que tu seras ma fiancée. Je viendrai te chercher demain matin. » La fille raconta tout à ses parents en pleurant.
son père disa « Je sais ce que je dois faire ». Le lendemain, quand Seigneur Crocodile arriva, la fille savait ce qu'il voulait faire et s'est mise devant lui. « Non, papa, il faut tenir ses promesses. Je vais partir avec le crocodile et rien ne m'en empêchera. » Et partir. Et au fil du temps, ils eurent des enfants très mystérieux. Elle se transforma en une magnifique sirène. Moi je suis prêt, c'est quand tu veux. Il était une fois une fille qui s'appelait Neige. Elle était inscrite à un concours de chant. Elle écoutait encore et encore sa chanteuse préférée, la reine Diva Noire. Il était une fois Rosette Chaperon qui alla rendre visite à sa grand-mère à la boutique de bonbons. Comme tous les mercredis, elle devait passer par le parc pour aller chez sa grand-mère à la boutique de bonbons. Mais ce mercredi-là, pas de chance, il y a Thibaut le loup. Non, toi, aujourd'hui, tu ne passes pas. Arrivée devant le refuge, Marie dit « Voilà, c'est mon refuge. Vas-y, entre. Tu peux entrer. Vas-y, entre. » Il entre. Il voit plein d'SDF. Il se dit « Je pense que ça va être chouette là-bas. Je vais rencontrer des nouveaux amis. Enfin, peut-être. » Marie lui dit « Bon j'avais un gâteau et du jus, mais t'inquiète, j'ai plus faim, tu peux le manger. » Et Thomas dit « Merci beaucoup Marie de m'avoir ramené ici. » Thomas boit du jus et il finit par un gâteau. Marie rentra dans une chambre du refuge. Elle voulait adopter Thomas, mais elle se disait non. Un côté oui, un côté non. Marie voulait adopter Thomas, mais dans le passé de Marie voulait adopter un enfant, mais l'enfant avait refusé. Elle se lança, elle descend vers le salon, elle rentre au salon et elle dit « Thomas, veux-tu devenir mon enfant ?» Thomas répond oui, sans hésiter. Tout va très vite. Marie inscrit Thomas dans une école. Thomas a des nouveaux amis à l'école, mais Thomas avait une grande passion pour le tennis. Elle inscrit Thomas dans un club de tennis dans la ville. Thomas a des amis à l'école et au tennis. Où vraiment on a laissé les enfants en roue libre dans une formulation qui est restée la leur, c'était important parce que quand on a un texte écrit, alors on est prisonnier des mots, on dit des mots, mais quand on raconte une histoire, à ce moment-là, on raconte des images et il faut se faire des images pour pouvoir y mettre des mots. Et ça, je pense qu'ils l'ont découvert et ils ont savouré ce plaisir des mots qui étaient les leurs, qu'ils cherchaient parfois, qu'ils embrouillaient, mais c'est vraiment eux. Et il n'y a pas eu vraiment de par cœur, on s'en est rendu compte parce que avec les différentes prises, c'était jamais les mêmes mots vraiment utilisés. Cric, croc, croc. L'histoire peut commencer. Alors, au début, c'est vrai que le projet pour les élèves a été très stressant quand on leur a dit pour la finalité avec le studio. On les a beaucoup rassurés et c'est aussi le fait de l'oral qui les a énormément stressés sur le fait de passer à l'oral et non à l'écrit. Chose qu'on fait très très peu à l'école également, le fait de, à part réciter sa poésie devant moi, ouais. C'est pas quelque chose qu'on fait très souvent. Donc, et le fait des passages nombreux de toi et Muriel, ça les a mis en confiance, ça les a beaucoup rassurés parce que les attentes, en fait,
ils se sont rendus compte que c'était tout à fait possible pour eux, même la limite du langage pour certains, il y en a qui viennent d'Italie, il y en a qui ne parlent pas très bien le français, mais justement ils ont réussi à dépasser un petit peu cette barrière du langage oral, donc non, très très bien. Abonnez-vous à la télé. Non, pas trop près. Pas trop près, sinon on voit rien. Racontez ce que vous avez fait aujourd'hui à la caméra. Qui vient me raconter un par un, vite fait. Allez, très vite. En fait, on a fait des contes, on a raconté des contes parce que bientôt on va partir au studio pour s'enregistrer. Contes, c'est important de les faire. Les contes, c'est important pour les faire. D'accord, et pourquoi? Parce que tu pourrais avoir l'intelligence. C'est important d'apprendre les contes si vous voulez mieux travailler. C'est important de lire les contes pour comme ça tu fais dormir ta sœur. C'est bien, non mais c'est bien. C'est tout? C'est du silence là. Là c'est important de faire connaître des contes aux gens parce que c'est comme ça qu'ils vivent, c'est en se faisant raconter. Voilà. C'est un peu d'en raconter. On n'a pas compris. Et en même temps aussi, tu apprends même des langues étrangères ou le français mieux. Le monsieur là-bas qui fait avec... Voilà, Didier il a plein de boutons, je sais pas comment il fait pour prendre à chaque fois. Enfin, il sait c'est quoi tous les boutons qu'il y a. Voilà. Donc c'est ça, à la fois des histoires personnelles qu'ils ont eux-mêmes brodées. Il y a eu des variations sur ce que on leur avait raconté, Jouan et moi. Et puis il y avait aussi des variations sur les contes traditionnels. Cendrillon par exemple. Oui, une Cendrillon dans le showbiz, une Blanche-Neige dans le monde de... Non, c'est Blanche-Neige dans le monde du showbiz et Cendrillon dans le monde du sport. Ça, c'était extra de leur part. Inverser aussi l'histoire de la princesse au petit pois avec un prince qui devient le prince au petit pois. Enfin, il y a eu des jolies... appropriations en fait. Ouais, oui. Et ça, c'est savoureux parce qu'il y a pas de choses convenues vraiment, je trouve, dans le répertoire qu'ils ont eux-mêmes choisi. Moi, j'ai aimé cette expérience-là qui est, encore une fois, difficile et rare, je crois, dans l'éducation nationale. Vive l'orchestre folle! 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 Alors les pipipes! Cric! Patatric! Pour François et pipipes! Je vais souffler sur ta caméra jusqu'à ce qu'elle se détruise. Est-ce qu'il y a deux garçons ou deux filles?